Bonjour à tous. On va essayer, Bezrat Hashem, puisqu'on est dans ce magnifique local, Bet Amidrash et Bet Knesset du Rav Hamou, du Rav Besaut Hamou Alav Shalom. On va essayer d'expliquer en fonction du Shvili Pinchas, la parashat de la semaine qui est Matot Massé, avec les annotations du Rav, qu'il avait déjà donné ce cours, et bon, Hashem, on l'a gardé, bien sûr, on l'a noté. Donc on va commencer. Donc nous sommes dans les 3 semaines de Ben Ametzarim, c'est-à-dire le rétrécissement, la peine, etc. En rapport avec bien sûr la destruction du temple, les 3 semaines qui vont du 17 Tammuz au 9 Av. On va rapporter les paroles du Bnei Issachar de Tammuz Av, qui explique la raison pourquoi on lit les 3 parashiot, Pinchas, Matot, Mas'é et Devarim, pendant ces 3 semaines. Parce que, justement, ces 4 parashiot mentionnent le partage de la terre d'Israël. Voilà ce qu'il dit. Il me semble que l'on s'efforce autant que faire se peut de lire ces 4 parashiot pendant la période de Ben Ametzarim, parce qu'on y mentionne le partage du pays. On lit toujours ces parashiot pendant cette période pour donner au Ham Israël l'assurance et la force nécessaire que nous aussi nous aurons une part dans le pays. Bezrat Hashem. Même la Sidra de Pinchas mentionne le partage du pays. C'est pour ça qu'on lit aussi la Sidra, la paracha de Pinchas pendant cette période. De plus, cette paracha de Pinchas, elle mentionne également les fêtes. Et les fêtes, c'est la montée à Jérusalem. Donc ça nous dit que nous aussi, Bezrat Hashem, Bekarov Mamash, on va pouvoir monter à Jérusalem. Et ça nous console de parler de ça. Parce qu'on se rappelle et on a de l'allégresse, ça nous donne de la joie. Ça donne de la joie parce que Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous reviendrez sur votre terre et je reconstruirai le temple, etc. On va expliquer les mots du Bnei Issachar. Par exemple, la paracha de Pinchas, elle évoque le partage du pays. Qu'est-ce qui a marqué? Et Dieu parla à Moshe en ces termes, c'est entre ceux-là que le pays sera partagé comme héritage. Ceux-là, ce sont les tribus, selon le relevé des noms. Il y avait les noms et le nombre de personnes. Au plus nombreux, tu donneras une plus grande part, au moins nombreux, une part inférieure. Chaque tribu recevra sa part selon le chiffre de sa population. Dans Matot, la paracha qui suit, on apprend que Moshe a donné une part de la terre extérieure à la terre d'Israël qui est en Transjordanie, c'est vers la Jordanie, aux enfants de Gad et de Réhouven, à condition qu'ils combattent avec le reste d'Israël pour conquérir le pays. Et qu'est-ce qu'il leur dit Moshe? Si vous tenez cette conduite, si vous marchez devant l'Éternel équipés pour la guerre, si vous venez donc faire la guerre, si tous vos guerriers passent le Jourdain pour combattre devant l'Éternel jusqu'à ce qu'il ait dépossédé ses ennemis, les Shevaramim, donc les 7 peuples cananéens, et si le pays une fois subjugué devant l'Éternel, alors vous retournerez sur les terres à l'extérieur de la terre d'Israël. Ça paraît incroyable, mais ils ont demandé des terres à l'extérieur de la terre d'Israël parce que elles étaient grasses. Parce qu'ils avaient eu un troupeau énorme, immense troupeau en nombre, suite à la guerre contre le Midian. De ce fait, ils ont vu que la terre était bonne avant le Jourdain. Ils n'ont pas traversé le Jourdain. Ils ont dit, on va s'installer ici, on va construire des enclos et des villes pour nos femmes et nos enfants. Et après, on viendra faire la guerre avec vous pour libérer la terre d'Israël, pour vous aider. Effectivement, ils sont restés 6 ans ou 7 ans, il y en a qui disent 7 ans. Ils ont aidé notamment la tribu de Gad, qui était très valeureuse. Ils étaient à l'avant dans les combats, en première ligne, alors qu'ils n'en avaient même pas besoin, l'obligation. Alors, il y a une question, comment ça se fait qu'il s'est demandé une terre hors Eretz Israël, hors la terre d'Israël, alors que Dieu, il a dit, dans le serment avec Abraham, Brit Ben Abetarim,
le serment entre les morceaux, il a dit que ta descendance possédera la terre d'Israël intégralement. Et comment des descendants n'ont pas voulu? Ils ont préféré les terrains gras d'avant le Jourdain, vers la Transjordanie. En vérité, si on peut les juger positivement, ils ont voulu ces terrains pour être moins fatigués dans le travail énorme que donnait leur immense troupeau. Ça veut dire qu'ils se sont dit, là ici il y a de l'herbe autant qu'on veut, les troupeaux on les laisse tranquillement, on n'aura pas ni de transhumance, ni à les garder, ni rien du tout, c'est des plaines plates, grasses, tranquilles, il n'y a pas trop d'animaux sauvages pour les troupeaux, donc on n'a pas besoin de se casser la tête. Et on va pouvoir servir Dieu, donc c'est ça le but, servir Dieu de la meilleure façon possible, la façon la plus simple possible et la plus facile, sans avoir à travailler la terre, à faire bouger les troupeaux, aller les faire manger ailleurs, puisque là ici il y a à profusion, il y a de l'herbe à profusion, ces plaines sont très grasses. Passons à la Sidra, à la paracha de Massé. Là, on apprend que Hachem a transmis à Moshe les frontières du pays. Dieu, il a donné les frontières du pays. Qu'est-ce qui est marqué? L'Éternel parla à Moshe en ces termes. Donne aux enfants d'Israël les instructions suivantes. Comme vous allez entrer dans le pays de Canaan, voici quel territoire vous tombera en partage. Le pays de Canaan selon ses limites. Et Dieu donne les limites, donc du partage, de la limite des frontières d'Israël. Enfin, dans Devarim, Moshe mentionne la promesse faite à Israël, qui est comme ça, le commandement de prendre les possessions du pays. Prenez possession du pays. Qu'est-ce qui est marqué? Il est marqué, partez, poursuivez votre marche, dirigez-vous vers le monde amoréen et les contrées voisines, vers la plaine de la montagne, de la vallée, la région méridionale, les côtes, la mer, le pays de Canaan et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. Voyez, je vous livre ce pays, allez prendre possession du pays que Dieu a juré à vos pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov, de donner à eux et à leurs descendants après eux. Donc on a 4 parachiotes où on explique le partage d'Israël. Qu'est-ce que c'est qu'Israël, le partage d'Israël, etc. Aussi, pour cette raison, Ezra Sofer, Ezra le scribe, dans Maseret Megillah 31b, il a ordonné intentionnellement de la lecture de ces parachiotes pendant la période de Ben Hametzarim, des afflictions, des tristesses qui sont entre 17 Tammuz et le 9 Av. Parce qu'on mentionne donc le partage du pays, c'est pour donner du courage au peuple juif de dire, ne vous inquiétez pas, vous êtes endeuillés, quand vous vous endeuillez à cause de la destruction du temple et de l'exil, bientôt Hachem accomplira sa promesse, lors de la rédemption, le Mashiach, la rédemption finale, il nous ramènera dans le pays d'Israël, chacun de nous sous son figuier et sous sa vigne, il y a marqué comme ça. Dans le Taramé Aminhagim 276, on rapporte la raison pour laquelle cette période est appelée Ben Hametzarim. En général, on explique ce terme en se référant au verset, on va dire en hébreu, Kol Rotfia Asigua Ben Hametzarim. Ces persécuteurs, donc ceux du peuple juif, tous ensemble l'ont atteint dans les étroits défilés. Donc nos persécuteurs attendaient qu'on passe dans des étroits défilés pour nous attaquer. C'est dans les Lamentations 1.3 qu'on dit ça. Et Rashi dit au nom du Midrash, entre le 17 Tammuz et le 9 Av, ils nous ont attaqués à chaque fois comme ça. Toutefois, ainsi que nous avons précisé, on peut dire aussi que Ben Hametzarim fait aussi référence aux frontières, parce que les frontières s'appellent Metzarim, comme c'est évoqué dans la paracha de Mas'é. Ainsi, Ben Hametzarim, ça veut dire entre les afflictions, c'est-à-dire on rappelle les attaques de nos ennemis, et on rappelle aussi les frontières d'Israël. Fin de du premier passage. Deuxième passage. Le titre est celui-là. Tout celui qui s'endeuille pour Jérusalem mérite de voir sa joie. On va expliquer profondément la raison pourquoi on lit la paracha de Mas'é dans la période de Ben Hametzarim. On va rappeler les versets de la paracha
Nombre 34:2. Tzav et ben Israël alehem ki atem ba'im el haaretz Kenaan, el haaretz Kenaan, oui. Zot haaretz asher tipol lachem benahala eretz Kenaan likvuloteha. Il y a marqué comme ça. Donne aux enfants d'Israël les instructions suivantes. Comme vous allez rentrer dans le pays de Canaan, voici quel territoire vous tombera en partage. Vous aurez le pays de Canaan selon ses limites. Les limites Ben HaMetzarim, donc les limites, c'est les fameuses Metzarim, les frontières. Rashi dit, vous aurez ce partage. Tomber, pourquoi on utilise le mot tomber? Parce que le pays a été partagé par la voie du sort. Effectivement, ils ont tiré au sort. Il y a 2 tribus et demie qui sont restées, la tribu de Gad, Réhouven, et la demi-tribu de Ménaché, qui sont restées en Transjordanie, de l'autre côté de l'Euphrate, et ils n'ont pas traversé le fleuve. Donc on enlève 2 tribus et demie de 12, il reste 9 tribus et demie. Donc la terre d'Israël, après, elle a été tirée au sort en 9 et demi. C'est Hachem qui a décidé. Quant au Midrash Haggadah, il dit que c'est parce que Dieu a fait tomber du ciel les princes des 7 nations. C'est pas seulement tomber dans le sens où on a tiré au sort, mais c'est aussi parce que Dieu, à ce moment-là, les sarim, les princes des nations, les anges tutélaires des nations, à ce moment-là, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a fait tomber. C'est-à-dire, ils n'avaient plus de force, il leur a enlevé la terre de Canaan et il l'a donnée au Bnei Israël. Ça, c'est un. Et il les a présentés ligotés à Moshe. Il leur a dit, regarde, ils sont impuissants, ils ne peuvent plus rien faire. Je les ai maîtrisés, ils n'ont plus le droit d'être sur la terre de Canaan, puisque moi j'ai juré à Abraham, Yitzhak et Yaakov que vous allez rentrer. Maintenant je leur enlève leur force, toute leur force. Combien c'est réconfortant de lire au milieu de ces 3 semaines tristes, puisqu'il faut s'affliger pour la destruction des 2 temples, en lisant, voici quel territoire vous tombera en partage. Bezrat Hashem, bientôt Mamash, nous aurons tout le territoire d'Israël libéré, parce que Baruch Hashem, on est dessus, le Ham Israël, le Rov du Ham, la plupart des Juifs sont en Israël, notamment les Juifs pratiquants évidemment. Et Bezrat Hashem, bientôt le temple va descendre, on va lire ça après, Hashem va reconstruire son temple lui-même. Parenthèse, pourquoi est-ce que c'est Dieu qui doit reconstruire son temple? Pourquoi c'est pas nous? Alors voilà. Il y a une halakha qui s'applique à Dieu lui-même. Quand on détruit une synagogue ou un lieu Beth Hamidrash d'études, il faut le reconstruire. Dieu, il a détruit le premier, il a fait reconstruire, nous l'avons reconstruit, le 2e temple. Il a détruit le 2e temple. Donc à qui revient le fait de reconstruire le 3e temple? À Dieu lui-même. Celui qui casse, il doit refaire. Donc c'est pour ça que, si Dieu veut nous montrer le temple, comme on dit, il va descendre du ciel, on dit comme ça, en vérité il va réapparaître. Dieu va progressivement nous le faire apparaître, il fait ce qu'il veut de la matière, Dieu. Donc, Dieu, il nous dit dans la paracha, fin de la parenthèse, pardon, dans la paracha de Mas'é, il a montré qu'il n'y avait plus d'anges tutélaires qui défendaient les peuples kénaanim, de Canaan, et grâce à cela, on lit aussi cette paracha et on demande que Dieu nous délivre de tous nos exils et qui fasse tomber les 70 princes des nations du monde. Les 70 princes, il y a 70 nations spirituellement, 70 nations, les 70 princes de nations. Alors nos prières s'accompliront, Bezrat Hashem, elles sont déjà en partie accomplies, puisque le Ham Israël il est sur sa terre, grâce à Dieu. Avec l'aide de Dieu, il y a marqué comme ça, retourne miséricordieusement à Jérusalem, ta ville, et réside-y comme tu as promis. Construis-la très prochainement de nos jours comme un édifice éternel. Donc le 3e temple ne sera plus détruit. Rétablis rapidement le trône de David, ton serviteur. Le trône de David, c'est la royauté d'Israël. C'est aussi le Mashiach ben David. Par conséquent, on peut dire que le but de la lecture de ces parachiotes traite
traite du partage des frontières d'Israël pendant les 3 semaines, et ça réveille en nous de grands espoirs de retour par Dieu lui-même de tous les exilés vers Tzion, vers le mont du Temple, vers Jérusalem. Jérusalem d'ailleurs absorbera toute la terre d'Israël. Toute la terre d'Israël sera Yerushalayim. La Kdusha, elle s'étendra partout. Par le mérite de ces aspirations, on méritera, Bezrat Hashem, d'être consolé, comme nos sages ont dit dans Talmud de Taranit 30b. Réjouissez-vous avec Jérusalem et soyez dans l'allégresse à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Prenez part à sa joie, vous tous qui êtes en deuil à son sujet. Yeshaïa 66:10. On rappelle ça. Nos sages disent à partir de là, tout celui qui s'endeuille pour Jérusalem mérite de voir sa joie, et tout celui qui ne s'endeuille pas pour Jérusalem ne méritera pas de voir sa joie. Je répète, l'affliction dans les 4 semaines, Ben Hametzarim, du 17 Tammuz à Tisha B'Av, celui qui l'a fait bien, il méritera de voir Jérusalem, qui s'afflige. C'est pour ça que les parachiotes parlent du partage et des frontières du pays d'Israël. Ça doit éveiller en nous de grands regrets. Comment on est sorti, on est à l'extérieur et de grands espoirs. Que Hachem va venir nous sauver, nous ramener comme il est marqué. Il viendra chercher chaque juif, même dans un trou, il y a marqué. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils sont juifs dans le monde. Combien on est dans le monde recensés? 16 millions, 15 millions recensés. Mais combien il y en a parmi les peuples qui ne savent même pas qu'ils sont juifs? Peut-être une centaine de millions, 10 fois plus. De par leur mère et leur grand-mère, etc., qui malheureusement se sont assimilés. Mais eux, ils ont une neshama d'Yehudim. Par les mères. Et ils ne savent pas, donc on ne peut pas les juger. On ne peut pas leur dire, toi tu es un bon juif ou un mauvais juif ou quoi que ce soit, on ne peut rien dire. Et il faut, grâce au regret, de nous endeuiller sur la destruction de Jérusalem, qui est le palais du roi, c'est la maison d'Hachem, le temple c'est la maison d'Hachem. On pourra prier avec ferveur 3 fois par jour, on prie 3 fois par jour, retourne miséricordieusement à Jérusalem, puissent nos yeux contempler ton miséricorde, ta miséricorde, grâce à ton retour à Tzion. Parce qu'on lit ça dans la Hamida du matin, Ushron betor Yerushalayim Hashem barta, betibne ota bekarov biyamenu binyan olam, et qui c'est David avdecha mera de Torah tachin. Ça c'est bien sûr dans la Hamida tous les matins. Et ce mérite s'accomplira sur nous. Tout celui qui s'endeuille pour Jérusalem mérite de voir sa joie. Autre passage. Les portes, on va dire le titre, les portes du Saint des Saints se sont ouvertes en l'honneur du roi David. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On va approfondir la raison pour laquelle tout celui qui s'endeuille pour Jérusalem mérite de voir sa joie. On va pour cela nous référer à un enseignement des Chachamim qui concerne le premier temple construit par Shlomo Ameler, le roi Shlomo. Quand ce dernier il a voulu faire entrer l'arche sainte dans le Saint des Saints, il n'a pas pu ouvrir les portes. Les portes ne voulaient pas s'ouvrir. Mais ce n'est qu'après avoir mentionné le mérite de son père, le roi David, qu'elles se sont ouvertes. Voici ce que dit le Talmud, Shabbat 30a. Incroyable, hein? Shlomo Ameler, il a voulu faire entrer l'arche sainte, les portes n'ont pas voulu s'ouvrir. Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rav, que signifie « fait éclater en ma faveur un signe de bonheur, point, que mes ennemis soient confondus » Psaume 86, 7. David Ameler, il a dit devant Hachem. Le psaume, c'est David Ameler qui le dit, hein, par prophétie. C'est Dieu qui lui a envoyé les mots. David dit devant Akadosh Baruch Hu, disant Dieu, Maître du monde, pardonne-moi ma faute. Quelle est la faute de David Ameler? L'épisode de Bathsheba. C'est ce que dit Rashi. Il répondit, je te pardonne. David lui dit, fais-moi un signe en ma faveur pendant ma vie présente. Dieu lui dit, je ne le ferai pas durant ta vie, mais pendant celle de ton fils Shlomo. C'est qu'il a ouvert les portes, pour montrer qu'il a pardonné à David Ameler. Ainsi,
Quand Shlomo a construit le temple, il demanda qu'on place l'arche, le Saint des Saints, dans le Saint des Saints, mais les portes n'ont pas voulu s'ouvrir. Impossible. Shlomo, il a fait 24 supplications, il ne fut pas exaucé. Shlomo dit, exaucez, ô portes, vos frontons, relevez-vous, portail antique pour qu'il entre le roi de gloire, pour que Hachem, psaume 24. Les portes se mirent à le poursuivre pour le dévorer. Elles sont mises à l'attaquer. Les portes, elles sont défaites, elles sont jetées sur Shlomo Améler. Qui donc est ce roi de gloire? demande Delter. Mais vous aimez les rakavod? Ah, mais les rakavod, c'est là. L'Éternel fort et puissant. La fameuse phrase. En fait, c'est les portes qui ont couru derrière Shlomo Améler pour le tuer. Il reprit. Shlomo Améler, il a repris et il a dit aux portes, exaucez aux portes, vos frontons, relevez-vous, portail antique pour qui rentre le roi de gloire. Mais vous aimez les rakavod, qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, Hachem Sebakot, c'est lui qui est le roi. Mais les rakavod, c'est là. Il a dit comme ça. Il ne fut pas exaucé. Shlomo alors dit, Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, il a parlé à Dieu, ne repousse pas la personne de ton oint, donc de David. Souviens-toi des grâces promises à David, ton serviteur. Ça, on le voit dans les Chroniques 6.42. Aussitôt, Hachem l'exauça. Au même moment, le visage des ennemis de David devint noir comme le fond d'un pot. Les ennemis de David. Tout le peuple et tout Israël sut qu'Hachem avait pardonné sa faute. Il est évident que cet extrait de la Gemara, du Talmud, se doit être expliqué, on doit expliquer. Oui, Akadosh Baruch Hu, il a voulu montrer à tout Israël qu'il avait pardonné le roi David de la faute de Bathsheba. Cependant, Hachem avait à sa disposition une multitude de moyens de démontrer son pardon. Pourquoi il a montré? Pourquoi aller jusqu'à faire... Il a fait honte à Shlomo Améler à la fin de la construction du temple, quand il était au sommet de sa gloire et de sa sainteté, et il s'est vu dénier le mérite de faire entrer l'arche sainte dans le Saint des Saints. Et il a réussi seulement quand il a rappelé le mérite de son père, le roi David. Pourquoi tout ça? Comment ça se fait? Pour commencer, on va expliquer ça par citer les paroles prononcées par Shlomo Améler quand il a fini de construire le temple. Dans Melachim, roi 8, 14. Il est marqué comme ça. Puis le roi retourna sa face et bénit toute l'assemblée d'Israël. Celle-ci resta debout et il dit, loué soit Dieu, l'Éternel Dieu d'Israël, qui a dit de sa propre bouche à David, mon père, et réalisé de sa propre main cette parole. 2 points. Depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple d'Israël de l'Égypte, je n'avais choisi aucune ville entre les tribus d'Israël pour l'édification du temple, où devait régner mon nom. Et maintenant, j'ai adopté David comme chef de mon peuple d'Israël. Donc sur le territoire de Yehuda. Le temple, Artzion, donc Jérusalem. Or, David, Shlomo Améler, le roi Salomon, continue. Or, David, mon père, eut la pensée d'édifier un temple. C'est David Améler qui a voulu faire le temple. Mais Dieu a dit à David, la pensée que tu as conçue d'édifier un temple en mon honneur est une bonne pensée. Toutefois, ce n'est pas toi qui bâtiras ce temple, c'est ton fils, celui qui doit naître de toi, qui bâtira ce temple en mon honneur. Entre parenthèses, pourquoi? Parce qu'il a dit que David avait beaucoup de sang dans les mains, c'était un chef de guerre, et il ne faut pas qu'il y ait un roi de guerre qui fasse le temple, parce que le temple c'est un temple de paix. Mais qu'est-ce qu'il a fait alors? David, il était très affligé, il a dit à Dieu, mais alors quoi, je vais rien faire? Je vais pas construire ta maison. Tout le but de David, c'était de délivrer Israël, de ramener la tzidkut, donc la Gdusha, la sainteté d'Israël sur le peuple, de régner sur lui pour la Torah et les mitzvot, et il a voulu construire la maison de Dieu, le temple. Parce que le temple était portatif, à l'époque c'était le temple, c'était celui de Moshe. On ne dénigre pas, mais évidemment, celui de Moshe, avec les tentures, etc., qui a bougé d'endroit en endroit, qui a été de Haï à Bethel, à Shiloh, qui a été tout bougé, qui a bougé plusieurs fois. Mais il a dit, je veux maintenant construire en dur un palais à Dieu. Alors David, il était affligé parce que Dieu lui a dit non, pas toi, ton fils. Il a dit, alors je fais quoi? Il a dit, alors toi, tu vas préparer les choses.
Alors David Amelech, il a préparé le bois, il a préparé les pierres, il a préparé des choses pour faire le temple. Celui qui prépare, c'est en partie celui qui construit, puisqu'il a déjà préparé tous les matériaux de base. Mais c'est Shlomo Amelech qui l'a construit véritablement. L'Éternel a réalisé la parole. J'ai remplacé David mon père, donc dit Shlomo, sur le trône d'Israël, selon la parole de Dieu. J'ai construit ce temple sous l'invocation de Dieu, de l'Éternel, Dieu d'Israël. À première vue, on peut s'étonner, on doit s'étonner, des mots que Dieu a dit au roi David. Il dit quoi? La pensée que tu as conçue d'édifier un temple en mon honneur est une bonne pensée. Toutefois, c'est pas toi qui bâtiras ce temple, c'est ton fils qui doit naître de toi qui bâtira ce temple en mon honneur. Il semble que Hachem donc a clairement expliqué à David Amelech que David Amelech n'a pas le mérite de construire le temple, mais le mérite reviendra à son fils. Qu'est-ce qu'on va comprendre de cela? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Pourquoi Dieu il a fait ça? Déjà, il dit, la pensée que tu as conçue de construire un temple en mon honneur est une bonne pensée. Il y a un paradoxe. Attendu que David avait le cœur de construire une maison pour Dieu, Dieu lui-même il atteste. Il dit lui-même, oui, c'est une bonne parole, mais c'est pas toi qui construiras. L'explication alors maintenant extraordinaire de Hitav Panim Avnei Zikaron Rosh Hashanah. Il dit comme ça. Je vais expliquer ce qui est dit. Or, David, mon père, eut la pensée d'édifier un temple en l'honneur de l'Éternel. Mais l'Éternel dit à David, mon père, la pensée que tu as conçue d'édifier un temple en mon honneur est une bonne pensée, mais c'est précisément parce que tu as eu l'intention de le faire en mon honneur, incroyable, parce qu'il a eu la volonté de le faire en l'honneur de Dieu, la pensée que tu as conçue, tu n'as pas conclu cela dans les actes. Si tu l'avais fait, il eût été possible qu'une pensée étrangère de gloire y fût associée. En effet, celui qui a acheté l'endroit où a été construit le temple, il a préparé l'argent et l'or. S'il avait également achevé la construction, il aurait eu la matière à s'en glorifier. Donc pour ne pas que tu t'en glorifies. C'est pourquoi il lui dit, toutefois, c'est pas toi qui bâtiras, c'est ton fils. Même si c'est lui qui construira le temple dans la réalité, malgré tout, ce sera en mon honneur, car il n'y a pas matière à se glorifier, car tout lui a été donné, prévu, préparé par toi. Tu as commencé, il n'a fait que terminer. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Résumons. Toi, tu aurais pu prendre de la gloire du fait que tu as construit le temple. Je t'ai dit non. Pour rester dans l'humilité, tu vas préparer juste l'or, l'argent, le bois, etc. Tu vas préparer les matériaux. Et ton fils Shlomo, il va construire. Mais il va construire en disant que c'est pas lui qui a préparé les matériaux, c'est son père. Donc ça va casser la gloire, ça va le laisser humble. Parce qu'il faut que même la construction soit faite dans l'humilité en l'honneur de Dieu. C'est fort. Ouais. Développons cela sur un principe qu'on apprend à partir des renseignements de Rav Moshe Sambor, le frère du Rav de Ziditchov, Tefila les Moshe dans Parashat Bo, au sujet de ce verset de l'Exode 12.2. Il est marqué comme ça. Ce mois-ci, à Chodesh Hazé, est pour vous le commencement des mois. On parle du mois de Nissan, le mois de Pessah. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Rashi dit, ce mois-ci, qu'est-ce qu'il dit Rashi pour le mot ce mois-ci? Moshe était dans l'embarras. Il ne savait pas comment déterminer l'exact moment du renouvellement de la lune, le molad. Hachem lui a montré du doigt, il a fait des travaux pratiques dans le ciel et lui a dit, tu devras la voir comme ceci pour la sanctifier. Donc ça veut dire quoi, la pleine lune? Non, pardon. Elle fait un croissant, le croissant avec la partie ovale dirigée vers la gauche. Ce qui fait que, je vais montrer, c'est comme ça pour vous, dans ce sens-là. Voilà, dans mon sens, mais dirigé vers la gauche. Donc pour vous, c'est à voir comme ça. Ça veut dire, quand on met un doigt, il faut que ça fasse un P en français. Ça veut dire premier. Ça veut dire début du mois.
D'accord? Et de l'autre côté, quand il est de l'autre côté, ça fait un D dernier. C'est un moyen facile de se rappeler. Quand ça forme un P, comme en français un P, ça fait premier du mois, début du mois. Donc il a montré la lune dans cette configuration-là. Rabbi d'Alexandrie, il a terminé ses prières, il disait, Maître du monde, tu sais très bien que notre volonté est de faire ta volonté. Qu'est-ce qui fait obstacle, pardon. Le levain qui est dans la pâte, qu'est-ce que c'est le levain? C'est les passions. Ce sont les passions et la servitude de l'exil. Et l'exil. S'il te plaît, Dieu, arrache-nous à leur emprise, enlève-nous les passions et sors-nous de l'exil. Fais que nous revenions au respect de tes lois d'un cœur entier, Belevav Shalem. Ça enseigne le désir intérieur et profond qu'un juif d'agir en conformité avec la volonté du Tout-Puissant, avec Dieu. Cependant, quand il veut transformer dans la réalité ce désir, le mauvais penchant, il interfère avec toutes les forces, tel le levain dans la pâte, pour empêcher d'accomplir le désir. Souvent, l'Yetzirah, il vient, il attaque la personne et il lui casse, il le refroidit. Telle est la déclaration dans Kiddushin 40a. Hachem associe la bonne pensée à l'action. Par contre, si on a une bonne pensée, qu'on veut déjà faire la chose à tout prix et qu'on ne peut pas la faire, Dieu y considère comme si on l'avait fait. Ainsi, la pensée initiale de l'homme est d'accomplir la volonté d'Hachem complètement et parfaitement. Pourtant, quand il commence souvent à réaliser cette volonté, il est assailli par le mauvais penchant, il met des pensées et des motifs trompeurs. Par conséquent, dans son infini, Dieu, dans sa miséricorde, il combine la pensée initiale, bien intentionnée, avec celle du désir d'effectuer la mitzvah parfaitement, avec la performance réelle de la mitzvah, et Hachem considère alors que l'homme a effectivement réalisé parfaitement la mitzvah, parce que tout suit le début. Qui a marqué comme ça, tout suit le début, Akol Oler Achar Ahatrala. Tout va selon le début. Selon l'envie, l'impulsion du début qui est saine, parfaite pour Dieu, alors Akadosh Baruch Hu, il considère que c'est ça le moteur de la chose et il permet il nous donne le mérite, le salaire de cette mitzvah. C'est ça ce qu'il a dit à Hachem, donc à Moshe. Ce mois-ci pour vous le commencement des mois. Chachamim, ils disent qu'Hachem a montré à Moshe la lune dans son renouvellement. Il a dit, tu devras la voir comme ceci, pour la sanctifier, pour dire que c'est le premier mois. Hachem a voulu donc il a évoqué en allusion que tout comme la détermination de chaque mois est basée sur la parution initiale d'un point de lune au début du mois, de même chaque individu doit tendre de toutes ses forces à sanctifier pour Hachem sa première pensée, sans aucune autre arrière-pensée. Grâce à ça, il méritera à ce que la performance de la mitzvah suivra la pensée initiale et que Dieu fasse l'aide. On peut maintenant apprécier les paroles du Itav Panim. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a expliqué que le roi David n'a pas été autorisé à construire le temple au profit de son fils Shlomo, parce qu'Hachem a voulu sauvegarder la pensée parfaite et garder intact le désir de David de construire le temple, uniquement pour l'amour d'Hachem. Tant que cette pensée n'était pas sollicitée pour devenir réelle, elle est restée là, au-delà de la portée du mauvais penchant, libre. C'était une pensée, libre de toute arrière-pensée. Il n'y avait pas de mauvaise arrière-pensée pour la construction du temple de David. Par conséquent, Hachem, il a voulu garder cette pensée pure de David Améler, et il a donné la possibilité réelle de construction à Shlomo, pour que Shlomo ne s'enorgueillisse pas, parce que c'était David qui avait préparé tous les matériaux. C'est ça le sens des paroles du roi Shlomo Améler. Or, David, mon père, eut la pensée d'édifier un temple en l'honneur de l'Éternel. Il n'a pas parlé de lui, il a parlé de qui Shlomo, il a parlé de David Améler. Hachem a accepté avec beaucoup d'amour le désir sincère du roi David de lui bâtir une maison, le temple. Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit à David, mon père, dit Shlomo, la pensée que tu as conçue d'édifier un temple en mon honneur est une bonne pensée. Aussi longtemps que cette pensée et ses désirs sont encore dans ton cœur, elle restera pure, parfaite et irréprochable. Donc Dieu a préféré que les pensées pures de David restent. Et on va voir pourquoi. Quelle est la raison? Toutefois, c'est pas toi qui bâtiras. Tu ne reconstruiras pas le temple car je tiens à préserver tes intentions. Dieu, il a voulu garder les intentions pures de David Améler. Donc c'est son fils qui bâtira le temple. Mais c'est quoi ça? C'est pourquoi Dieu il veut préserver une pensée parfaite et pure d'un homme.
C'est un hidouche formidable qu'on va dire. Le temple a été construit à partir de la magnifique union entre la pensée pure de roi David et l'acte réel de roi Shlomo. Tous les deux avaient donc une pensée pure et un acte pur. Ceci est un exemple. Qu'est-ce que de quoi? Que Hachem associe la bonne pensée à l'action. En d'autres termes, la bonne pensée du roi David, qui sont quoi? Les préparatifs. Il a préparé le matériau et associé à l'action la construction réelle par Shlomo HaMelech. Tout cela aboutit à la construction d'un temple de manière parfaite au niveau de la pensée. Tout ce qu'on doit faire doit venir d'une pensée parfaite pour Hachem. Il ne faut pas être entaché. Maintenant, on va parler du troisième temple, donc dans ces cas-là. Le troisième temple viendra donc par le mérite de nos désirs. On a voulu, on le veut vraiment. Ce sont des pensées parfaites. On va se baser sur Rashi et Tosfot au nom du Midrash. Ça va être fantastique, écoutez bien. Concernant le troisième temple, maintenant on va parler du troisième temple dans Maseret Souka 41a. Il est marqué comme ça. Le futur temple que nous attendons sera révélé et arrivera entièrement construit du ciel comme il est marqué « Sanctuaire, ô mon Dieu, préparé par tes mains » dans Exode 15, 17. Le Harouche Laner, il s'étonne car il contredit une déclaration explicite du Rambam dans les Chot Melachim. Rambam, Rabbi Moshe ben Maïmonide, il dit comme ça. Le roi Mashiach se lèvera un jour pour rétablir la royauté de David en son état, comme lors de son institution, il reconstruira le temple et il rassemblera les exilés d'Israël. De plus, il est marqué, puis l'Éternel me fit voir 4 forgerons. Qui sont les 4 forgerons? Il s'agit de qui? Du Mashiach, de David HaMelech, du Mashiach ben Yosef, du prophète Élie et du Kohen Tzedek. Du Kohen Tzedek, le grand Kohen Gadol du temple. Donc 4 personnes. Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, le prophète Élie et Kohen Tzedek. Il lui a fait voir à Kadosh Baruch Hu les 4. Rashi commente. Forgerons, ce sont les artisans. Meshichim, les 2 Mashiach sont les artisans du temple. Ainsi il est clair, les 2 Mashiach, le Mashiach ben David et le Mashiach ben Yosef, construiront le 3e temple. Et le passage du Talmud et le Rambam cités contredisent donc l'enseignement du Midrash, qui stipule que le 3e temple descendra du ciel entièrement construit. Donc on dit que les 2 Mashiach vont construire le temple, et c'est contraire à ce que dit le Midrash. Le Harour Laner, il résout ça d'un trait. En réalité, le Mashiach ben David et le Mashiach ben Yosef vont construire le 3e temple de main d'homme. Cependant, après l'achèvement de la construction humaine, Dieu fera descendre du ciel un temple de feu. Il sera entouré par le temple d'ici-bas. Donc il y aura un temple de feu entouré par le temple construit de la main d'homme. Comme l'âme est enfermée dans le corps humain. Ainsi, on va construire matériellement, Mashiach ben David et ben Yosef vont construire matériellement le temple. Mais le temple de feu du ciel descendra. Ça marche très bien, donc avec Maïmonide, le Rambam précité. Ça, à savoir, le Midrash est destiné à construire le 3e temple. Cela ne contredit pas non plus le Midrash rapporté par Achille et Tosfot, à savoir que dans le futur, un temple de feu descendra des cieux. En effet, après la construction par le Mashiach du temple, ce temple du feu descendra du ciel, il s'intégrera dans le temple matériel, construit par les Mashiach. Tel est l'enseignement du Harour Laner. Ça c'est nouveau, c'est un chidouche très nouveau. On peut maintenant comprendre l'idée de Yitaf Panim. Hachem a combiné l'intention et le désir du roi David de construire le temple avec la construction réelle effectuée par le roi Shlomo. La structure physique qui a été érigée par le roi Shlomo constitue le corps du temple, tandis que la pensée et le désir du roi David, qui était pure et parfaite, constituent l'âme interne du temple. Donc le roi David, il a amené l'âme du temple par la pensée parfaite. Et Shlomo HaMelech, il a apporté le corps du temple par la construction. Les deux sont complémentaires. C'est incroyable. Donc il y a deux temples. Il y a un temple physique et un temple spirituel, séparément. Le Saint des Saints, comment il est rentré dans le temple, puisque les portes ne voulaient pas s'ouvrir, par le mérite de David HaMelech.
L'arche sainte n'a pas pu, on rappelle l'histoire, n'a pas pu rentrer dans le temple, dans le Saint des Saints le jour de l'inauguration. Les portes étaient restées fermées. Elles se sont même attaquées à Shlomo HaMelech, elles ont voulu le tuer, jusqu'à ce qu'il invoque le mérite de David. Expliquons l'affaire donc des portes. Elles ne se sont ouvertes qu'en l'honneur de David, du roi David. On partage ça dans le Zohar de Shelah 161b, que tout comme le cœur se trouve au centre du corps humain et fournit le sang nécessaire pour maintenir l'ensemble du corps en vie, pareil pour le Saint des Saints. Il sert de cœur à l'univers. Tout l'univers marche grâce à lui, en fournissant la force vitale et l'abondance, la hashpa et la bracha pour le monde entier. En se basant sur ces notions, le Ismach Moshe, dans Tefila les Moshe, il interprète les mots du roi David. Psaume 84, 3. Nersefa vegam kalta nafshi lechatzrot Hashem libi upsari ranenu el chai. Mon âme soupirait et languissait dans le parvis du Seigneur. Je voulais rentrer dans le parvis. Que mon cœur, tout mon être célèbre le Dieu vivant. Commentaire. Le roi David proclame que son âme soupire et se languit d'être dans le temple qui abrite le Saint. Il voudrait vraiment être dans le temple, David HaMelech. Le Saint des Saints, qui est le cœur de l'univers. Là, mon cœur trouvera alors son vrai pendant, son rôle véritable. Que mon cœur, tout mon être célèbre le Dieu vivant. Même mon cœur s'éveillera au service divin. Ceci conclut les propos du Ismach Moshe. Merveilleux propos. Dans le Nefesh Chaim 1, 4, David Chaim de Vologine, Rabbi Chaim de Vologine, il rajoute une merveilleuse allusion en expliquant une Mishnah de Brachot 28b. S'il montait sur un âne, il doit descendre et prier. S'il ne peut pas descendre, qu'il dirige son visage vers Jérusalem. S'il ne peut pas diriger son visage vers Jérusalem, qu'il dirige son cœur dans la direction du Saint des Saints. Quel rapport? Il faut qu'on note exactement le libellé employé par le Tana, l'auteur de cette Mishnah. On va le dire en hébreu. Aya ochev al achamor yored veitpalel. Ve'im eno yachol liared yarzir et panav. Ve'im eno yachol yarzir et panav yirchaven et libo keneged bet kochi kodashim. On peut maintenant nous réjouir quant à l'ampleur et la grandeur des voies d'Hachem. Il a informé tout le peuple d'Israël de la grandeur du roi David en laissant les portes du Saint des Saints fermées. Donc, comme il a laissé les portes du Saint des Saints fermées, c'est pour indiquer au peuple quelle est la grandeur de David. Elles ne se sont ouvertes que lorsque le roi Shlomo a invoqué le mérite de David. Les adversaires de David affirmaient qu'il n'avait pas eu le privilège de construire le temple parce qu'il n'était pas digne de le faire, car il avait péché. Il avait été un chef de guerre. En vérité, comme on l'a expliqué, il n'a pas construit la structure externe, physique du temple, parce que Hachem a choisi de construire le Saint des Saints avec son intention et sa pensée pure. Exprimant ce fait, en disant ça, le roi de Shlomo, il a dit « Or David, mon père, eut la pensée d'édifier un temple en l'honneur de Dieu. Par conséquent, les portes du Saint des Saints n'ont accepté de s'ouvrir pour le roi Shlomo que lorsqu'il a mentionné le mérite de son père, le roi David. Ainsi, l'étendue de sa sainteté a été révélée à tout Israël. Donc tout Israël a vu la sainteté de David HaMelech. C'est grâce au mérite de David qui ne s'ouvre pas parce qu'on a construit. Ils ont appris qu'il était bien digne. C'était lui qui devait construire le temple. Mais qu'Hachem l'a choisi pour une fonction plus prestigieuse encore. Il l'a choisi pour son intention et sa pensée pure qui ont été employées pour le Saint des Saints. Il a fait descendre l'âme dans le Saint des Saints, la possibilité d'ouvrir les portes du Saint des Saints pour y faire entrer l'arche, qui est le cœur de l'univers. C'est la signification de la déclaration. Tout celui qui s'endeuille pour Jérusalem mérite de voir sa joie. Qui s'endeuille, ça veut dire quoi? Dans son cœur. Si on est en deuil, c'est dans le cœur qu'on est en deuil. Alors, de même que le roi David a eu le privilège de construire la sainteté du premier temple avec le mérite de son désir, donc de son cœur et de son intention pure, de la même façon, nous, Israël, avec notre fougue et notre désir sincère à travers toutes ces générations, toutes ces souffrances, ces humiliations, ces exils, qu'on a la volonté de construire, on dit je veux voir le temple, on s'afflige
de construire, on veut voir le temple construit. Ainsi, le troisième temple de feu descendra du ciel, Hachem le mettra, donc l'âme du troisième temple, et on pourra le voir. Donc ce temple descendra en feu du ciel vers l'intérieur du temple physique qu'ont construit le Mashiach. Après le rassemblement de tous les exilés venus des quatre coins de la terre, Bezrat Hashem, Bekarov Mamash, puissions-nous recevoir le Mashiach très bientôt à Tzion, Bimera Be'amenu, Amen, Keni Ratzon.